Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je me présente, je suis Anthony, Anthony Cartomancie. Donc je suis cartomancien et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver, justement, pour un tirage sur la pleine lune en Capricorne. Comme quoi. Et donc aujourd'hui nous allons faire ce tirage avec l'aide de ce tarot-là, qui est un tarot normal, sauf que c'est un Rider-Waite si vous voulez, qui est en français. Voilà, pour ceux que ça intéresse les tarots. Donc comme je l'avais dit dans les énergies de la semaine, nous allons pouvoir aujourd'hui s'occuper de la pleine lune en Capricorne qui se trouvera être le 24 juin 2021, à peu près à 20h40, 21h normalement, heure française métropolitaine. Et donc voilà, je vous rappelle également que vous avez la possibilité de participer au tirage au sort qui se trouve sur la guidance de la semaine du 21 au 27 juin 2021. Voilà, il suffira de commenter sous cette vidéo-là, pas celle-ci, mais celle de la guidance. Et nous allons pouvoir commencer. Alors, la pleine lune du 24 juin 2021 en Capricorne. Hop. Alors, nous allons regarder quelle sera l'énergie de cette pleine lune en Capricorne du 24 juin 2021. Ok. Et on va y rajouter une deuxième carte pour l'énergie de la pleine lune en Capricorne du 24 juin 2021. Celle-ci. Ok. Bon. Ça, c'est super. Donc déjà, on peut voir avec la pleine lune en Capricorne du 24 juin qu'il y a un déblocage qui se fait. Et ce qui est marrant, c'est que ça rejoint encore les énergies de la semaine que je vous ai faites comme vidéo. Donc je vous invite à aller la regarder. Donc là, on voit qu'il y a un déblocage avec la roue de fortune. La roue de fortune, en fait, si vous voulez, c'est comme si là, on arrive à la fin d'un cycle. Et hop, il y a comme l'engrenage qui se déclenche pour pouvoir avancer sur différentes choses. Et on voit quand même que ça apporte beaucoup de stabilité, donc que ce soit peut-être au niveau de l'énergie, une stabilité énergétique, mais aussi au niveau de la famille, parce que le 4 de bâton, ça peut représenter aussi la famille, le foyer, avec une sorte de célébration. Peut-être qu'il y a des retrouvailles qui peuvent se faire au sein de la famille, puisqu'il y a quelque chose qui se débloque, ou alors plutôt un côté, on passe du temps en famille. Si vous voulez, en fait, nous avons cette semaine, donc le soleil qui rentre en cancer, et donc le cancer, c'est vraiment avoir besoin de sa sécurité, de prendre du temps pour soi, pour son bien-être, sécuriser sa famille, passer du temps en famille, donc comme on le retrouve là. Par contre, avec la pleine lune en Capricorne, on voit que le Capricorne, il est plutôt quelqu'un qui va s'obstiner, vouloir à tout prix résoudre des problèmes. Donc, il peut y avoir des déblocages qui se font au niveau de la famille, ou du moins, si par exemple c'est au niveau du travail, il peut y avoir des déblocages qui se font au niveau du travail, qui nous permettent justement de pouvoir plutôt célébrer ce déblocage-là. Donc c'est super, c'est super. Nous allons voir également ce que la pleine lune souhaite nous apporter. Donc qu'est-ce que la pleine lune en Capricorne du 24 juin souhaite nous apporter? Hop, ok, waouh, super. Alors vraiment, cette pleine lune-là, elle souhaite nous apporter un accomplissement, un aboutissement de quelque chose. Voilà, c'est vraiment la meilleure carte du jeu. Ah, c'est un peu flou peut-être. Comment ça se fait que ce soit flou comme ça? Attendez, hein, excusez-moi, j'avais pas fait attention. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, on voit avec la carte du monde que c'est vraiment l'aboutissement, l'accomplissement de quelque chose. Donc on voit, l'énergie, c'est vraiment pour essayer de débloquer les choses. Et ce que la pleine lune souhaite, c'est un accomplissement de ce que l'on entreprend. Je pense vraiment que là, ça peut nous parler donc de reconnexion avec le monde, avec
les gens qui nous entourent, excusez-moi, et aussi vraiment faire aboutir nos projets. Donc c'est vraiment un beau souhait, une belle, comment dire? Un beau programme pour cette pleine lune en Capricorne. Ensuite, nous allons regarder ce que enfin, le potentiel que peut nous procurer cette pleine lune. Parce que là, c'est ce qu'elle nous souhaite apporter dans nos vies, ici. Et donc, quel potentiel la pleine lune en Capricorne du 24 juin peut nous procurer? Ok. Avec le diable, donc c'est pas forcément négatif. C'est vraiment là, on voit que, en fait, si vous voulez, le Capricorne, il est vraiment attaché à aller au bout de quelque chose. C'est un signe de terre, donc c'est quelqu'un qui va travailler avec acharnement pour finir tout ce qu'il a à faire. Il y a vraiment une charge mentale qu'il peut avoir avec le Capricorne pour subvenir à tout ce qu'on a envie de faire. Et donc là, ce que ça nous procure, c'est donc énormément d'énergie, énormément de, 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 de concret, de matériel. Avec le diable, c'est vraiment quelque chose de terrestre, de matériel, comme peut l'être le Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe de terre. Et donc voilà, ça peut être vraiment aussi, pardon, ah, j'ai plus de voix aujourd'hui. Ça peut être beaucoup de divertissement. Parce qu'il y a, avec le soleil en cancer, il y a quand même cette envie de se divertir, de prendre du temps pour soi. Mais là, en fait, on est enchaîné quand même, hein. Donc, euh, le divertissement, il peut y en avoir peut-être des abus sur certaines substances, le café, l'alcool, ou d'autres choses, hein, la cigarette, certaines drogues, pour justement subvenir, soit faire passer un petit peu le stress, l'angoisse, le surmenage mental, soit également pour apaiser un peu les choses, ou se redonner un coup de boost pour pouvoir arriver à, voilà, à accomplir toutes les obligations qu'on a à faire. Voilà, c'est ce que le potentiel que ça nous donne. C'est vraiment un coup de boost avec le diable. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a à faire et voilà. Ensuite, nous allons voir quel défi nous demande de relever la pleine lune en Capricorne du 24 juin. Quel défi? Ok. Donc là, c'est vraiment avec le 4 de bâton. Pardon, le 3 de bâton. Le 4, il est là. C'est une question de projection. Comment bien préparer son avenir? Et donc, c'est vraiment du Capricorne, tout ça. Bon, même si c'est un signe de feu, enfin, c'est voilà, l'emblème de feu, le bâton. On voit que là, cette pleine lune, elle nous demande de voir sur le long terme. Qu'est-ce que nous pouvons mettre en place? Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Il faut que par exemple, tout ce qui est administratif, toutes ces choses qu'on essaye de faire traîner pendant un petit moment et qu'en plus, là, en cancer, vu qu'on rentre en cancer, on a envie de plutôt prendre le temps pour soi. Elle nous demande de vraiment s'organiser, de réussir à tout mettre en place pour l'avenir. Donc, qu'importe le domaine, là, hein. Que ce soit au niveau sentimental, c'est vraiment essayer de concrétiser dans sa tête, je parle là. Donc c'est concrétiser dans sa tête, peut-être en mode listing et de ce qu'il nous reste à faire pour l'avenir, le long terme. Donc si c'est au niveau sentimental, c'est quelles choses je peux mettre en place pour justement trouver cette stabilité au niveau de mon couple, au niveau de ma famille, au niveau de mon travail. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui nous focus sur l'avenir. Parce que le Capricorne, c'est vraiment un signe qui voit sur le long terme, qui est capable de prendre tout son temps, toute sa vie pour réussir un objectif qu'il a. C'est comme par exemple un médecin. Un étudiant en médecine qui est Capricorne, il va se dire, ce que je souhaite moi, c'est devenir par exemple chirurgien. Et il va tout mettre en œuvre pour réussir cela, quitte à mettre de côté les plaisirs, sa famille, sa vie sentimentale, pour pouvoir réussir cet objectif-là. Et donc ici, notre défi, c'est vraiment de se focaliser, de voir au loin qu'est-ce que nous pouvons faire pour réussir, pour arriver à cet aboutissement-là que nous souhaite nous faire parvenir, nous apporter cette pleine lune.
Ensuite, nous allons pouvoir voir quelles sont les influences au niveau relationnel de cette pleine lune en Capricorne. Alors, quelles influences au niveau relationnel pour la pleine lune en Capricorne du 24 juin 2021? Hop. Ok. Donc là, le 3 d'épée, c'est peut-être, voilà, parce que c'est, comme je le disais, un côté un petit peu sacrifice. On sacrifie un petit peu peut-être le côté relationnel. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, je vais quand même rajouter une carte par la suite. Voilà, c'est deux possibilités. Soit nous travaillons les blessures du passé par rapport à nos relations, que ce soit sentimentales, amicales, familiales. Voilà. Peut-être que ça peut remettre en lumière des blessures-là qu'on a à travailler. Ou alors c'est vraiment un côté, on sacrifie le côté relationnel pour uniquement se consacrer à nos objectifs. On rajoute juste une carte pour comprendre le 3 d'épée au niveau relationnel pour la pleine lune en Capricorne. Ah, bon, il y en a eu deux qui ont sauté. C'est pas grave, je les garde. Donc là, voilà, c'est comme je vous disais. Pour moi, c'est ce que je disais. C'est un côté, on reste ancré, on tient bon parce qu'on arrive en fait, c'est le temps que la pleine lune passe et surtout en lien aussi avec ça. C'est tenir bon, sacrifier un petit peu pour pouvoir après récolter les fruits. Donc on a le 7 de denier et le 9 de bâton. Donc c'est vraiment soit pour guérir, parce qu'on récolte tout ce qui a été dans le passé par rapport à nos relations, pour pouvoir en fait se maintenir, tenir bon. Donc c'est un travail vers le passé. Ou alors, c'est vraiment, voilà, on sacrifie parce qu'on pense aux récoltes qu'on veut faire par rapport à notre projet. On est vraiment focalisé sur le concret, sur le matériel par rapport au projet que l'on a, aux objectifs que l'on a, pour tenir bon. Parce que là, on sait que c'est bientôt la fin d'un cycle. Il peut y avoir aussi, voilà, des petits couacs, si vous voulez, au niveau relationnel, au niveau concret de tout ce qui se passe réellement dans nos relations, parce qu'on est peut-être un peu trop sur la défensive, un peu trop à fleur de peau avec cette carte-là. Mais voilà, de toute façon, il faut vous dire que c'est 3 jours avant, 3 jours après, et après, voilà, les énergies de la pleine lune se dissipent. Donc c'est pas grave. En fait, c'est juste pour vous dire que c'est pas sur le relationnel qu'il faut se focaliser. On va voir au niveau professionnel, quelles sont les influences de la pleine lune en Capricorne au niveau professionnel. Ok, contentement. Ah ben, on est bien. En fait, pour moi, c'est ça le Capricorne, c'est vraiment le focus sur le travail. Et donc, on voit au niveau professionnel qu'il y a un vœu exaucé. On est satisfait de ce que l'on fait parce que les énergies de cette pleine lune nous poussent à réussir au niveau professionnel par rapport aux objectifs peut-être professionnels que l'on a. Et donc, on est à même d'y parvenir. Et au niveau de ce que l'on peut ressentir, parce que le 9 de coupe, c'est vraiment au niveau émotionnel de ce que l'on a à l'intérieur de soi, on est satisfait, on est content. Et c'est vraiment ce que veut nous apporter la pleine lune, comme je vous dis, avec le monde, hein. Donc c'est super au niveau professionnel. Au niveau spirituel ou plutôt développement personnel, parce que voilà, selon les personnes, c'est la même chose au final. Alors, au niveau spirituel ou développement personnel, qu'est-ce que peut nous apporter la pleine lune en Capricorne du 24 juin 2021? Ok, on a envie de plus. Avec un roi de coupe, on est bien, on se sent bien, on est capable de partager beaucoup au niveau de l'évolution qu'on a pu faire à l'intérieur de soi ou au niveau de ce que l'on ressent. Euh, on a envie de peut-être trouver d'autres moyens d'approfondir notre développement personnel sur comment peut-être guérir des petites choses, comment s'améliorer, comment être voilà, plus soi-même aussi. Donc on a envie de découvrir d'autres choses avec le roi de coupe, pour moi. Et après, il y a quand même beaucoup de bienveillance qui se font, donc c'est très bien. Peut-être que vous pouvez discuter, pardon, vous pouvez discuter avec de nouvelles personnes pour justement approfondir ce côté-là
le côté spirituel pour vous faire découvrir de nouveaux horizons. Au niveau développement personnel, peut-être parler avec des gens qui s'y connaissent je sais pas, en communication non violente, en PNL ou pour, pour vous aider à vous améliorer, à vous perfectionner comme ce que souhaite un Capricorne et pour être justement plus performant et réussir ce que vous avez à faire. Donc il y a peut-être l'envie d'aller voir quelqu'un, euh, un hypnothérapeute, un thérapeute, un ami, un confident qui sera peut-être nous apporter des conseils pour nous améliorer. Voilà. Et en fait, on va voir maintenant l'issue de la semaine. Enfin, pardon, l'issue de la pleine lune en Capricorne du 24 juin. Quelle issue pour la pleine lune en Capricorne du 24 juin? Ouais, bon voilà, on reste beaucoup dans les bâtons, donc il y a quand même beaucoup d'énergie qui nous sont apportées hein, avec les bâtons. Et donc on voit, ça fait donc 4, 3, 5. Donc, ouais, la pleine lune vient nous apporter une stabilité. Nous, ce qu'il faut vraiment, c'est pouvoir arriver à nous projeter par rapport à cette stabilité-là. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour l'obtenir? Et là, le 5 de bâton, bon, selon les cartomanciens, ils vont vous dire que peut-être que c'est une compétition. Et là, c'est mettre en place les choses. C'est plusieurs personnes qui essayent de mettre en place justement ce qu'on on fait ça. Enfin, ce qu'on a envie, notre objectif. Donc, c'est une entreprise. Voilà. On entreprend. On est peut-être que ça nous a permis, cette plaine-là nous permettra de nous mettre un coup de fouet, un petit coup de pied bien placé pour nous faire aller de l'avant, pour justement passer à l'action. Donc oui, il peut y avoir peut-être à l'issue de cette pleine lune un petit peu de concurrence, de compétition, de bataille, aussi peut-être des conflits. Il peut. Mais comme moi je l'aperçois ici, c'est vraiment voilà, le petit déclencheur qui nous permet d'entreprendre, de peut-être se mettre en commun pour faire quelque chose. Chacun apporte sa pierre à l'édifice pour essayer de construire quelque chose en commun. Donc c'est une belle semaine en perspective. Enfin, déjà avec la pleine, enfin, les énergies de la semaine que je vous avais faites, plus là la pleine lune, il y a beaucoup de bon. Voilà, c'est vraiment pour essayer de débloquer et nous faire partir sur quelque chose de nouveau, parce qu'il y a vraiment un changement de cycle qui se fait. Là, il y a quand même 2 fins de cycle qui arrivent, donc bientôt quelque chose qui va se débloquer. C'est topissime. Et en plus, elle souhaite nous apporter l'aboutissement, la réussite de nos projets, donc que demander de mieux? Voilà, je vous souhaite vraiment de passer une bonne pleine lune, en espérant qu'elle ne vous affecte pas trop. N'oubliez pas non plus que malgré qu'elle met le focus sur nos objectifs, notre profession ou tout ça, il faut quand même garder du temps pour passer du temps en famille, se détendre, rigoler. Il faut arriver à trouver ce juste équilibre en fait, pour qu'elle soit le mieux possible pour nous. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous et passez une très bonne pleine lune en Capricorne. Au revoir.